de l'Afrique. C'est par la compétence que nous serons au rendez-vous de la conquête. Abidjan Border Forum. Faire de cet internaute un pays émergent ou des pays émergents. Vous avez compris en ce rassemblement que ça célébrait le deuil de la médiocrité au bal de la qualité. Voici un rassemblement de qualité. Oh, l'Afrique appelle l'Afrique. L'Afrique répond à l'Afrique là-haut. Yo, yo, oh. C'est le livre de nos frontières, la nature pleure en silence. Les forêts, aux océans, c'est l'appel à notre conscience. À chaque nation, à chaque instant, respect dans notre terre. Soyons vigilants pour que demain soit chasse un monde sain, un monde à revoir. Nos forêts s'abattent, nos terres et souffrent dans le bruit de nos silences. Au secours, un appel à notre conscience. Allons-y, notre château, pour la grande révolte. Allons-y, notre château, Allons-y, pour la frontière pour l'Afrique là. Nos forêts s'abattent, nos terres s'ouvrent et souffrent dans le bruit de nos silences. Des Au frontières, secours, des un appel frontières. à notre conscience. Abidjan Border Forum. Ensemble partageons L'entend chantant. nos richesses naturelles. Abidjan Border Forum, Abidjan Border Forum. forever pour toujours. Forever. Abidjan Border Forum. De nos silences, La grande muraille verte est une réalité. à notre conscience. Abidjan Border Forum. Forever. Monsieur les responsables des espaces de population transfrontalière. Professeur Ousmane Kina, président de la commission scientifique de Abidjan Border Forum 2024. Mesdames et messieurs, je vais inviter les professeurs, les experts, les chercheurs, acteurs frontaliers étatiques, non étatiques, chers exposants. Mesdames et messieurs, les membres du comité d'organisation d'Abidjan Border Forum 2024. Je m'appelle Lamine Dafé, je suis chef de projet principal au Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest du Centre international pour le développement des politiques migratoires, ICMPD. ICMPD, c'est une organisation intergouvernementale comprenant 21 États membres. Notre organisation appuie les gouvernements à travers le monde sur un certain nombre de problématiques en lien avec la gestion des migrations. On travaille notamment sur les problématiques de recherche, de développement de politiques publiques et de renforcement de capacités. The Abidjan Border Forum has been a melting pot of all the important actors within the sub-region in the area of border management, border governance, migration governance in general. We have participants from all over the continent, the African Union, within the sub-region of West Africa, many ECOWAS member states are represented, and it brings together participants to have discussions on the important issues of migration management, border management, climate change, and how climate-induced migration could also happen. So it's been a very good day one. We've had very important speeches which has set the tone and given the direction for the rest of the forum for the next 2 days. In addition to the political aspect, there's also the thematic focus, there's also technical discussions, and there's also an opportunity for different organizations and agencies to showcase their work. It's a very good networking opportunity to meet other actors and stakeholders on migration and border management in the region.
not just border management, but different areas of migration governance. So it's been a very good day one, and I'm really expectant to see what the remaining 2 days hold. Bonjour, je m'appelle Natalia Spognini, je suis chef de projet gestion des frontières en Côte d'Ivoire. Nous avons commencé à mettre en œuvre le projet financé par la Confédération suisse en octobre 2022. Et le projet il a visé de renforcer les efforts du gouvernement ivoirien en ce qui concerne la gestion des frontières. On avait deux bénéficiaires, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et la Commission nationale des frontières. Actuellement, on réalise le même projet phase 2. Donc, la Confédération suisse a décidé de continuer à appuyer la Côte d'Ivoire dans ses efforts de gestion des frontières. Et en plus, deuxième projet, nous avons un nouveau bailleur, c'est le ministère de l'Intérieur de la République tchèque. Et ces projets visent la même améliorer et contribuer à la sécurité intérieure de la Côte d'Ivoire en faisant des activités pour le ministère de l'Intérieur, pour la Commission nationale des frontières et aussi la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes. Voilà, on a plusieurs activités. Cette année, l'année prochaine, on va travailler au niveau terrain, au niveau opérationnel, mais aussi au niveau stratégique. Au niveau stratégique, on planifie d'appuyer SNFC en ce qui concerne le cadre juridique lié à la gestion des frontières. Il y a aussi un volet équipement, donc on va acheter aussi matériel nécessaire pour lutter contre la fraude documentaire. Et il y a aussi les activités liées à la sensibilisation de la population à Bouna contre la traite des personnes. Coordinateur du programme de lutte contre la traite des personnes pour la sous-région ouest africaine au niveau régional de l'ICMPD à Abuja. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation, nous avons été créés en 1993. Notre siège se trouve à Vienne, en Autriche. Nous avons 21 États membres, à peu près avec 500 employés à travers le monde, plus de 90 projets que nous déployons d'assistance technique à travers le monde. Nos interventions s'articulent autour du triptyque suivant. Donc vous avez, comme vous le savez certainement, la migration est un sujet qui pour beaucoup de patients, donc c'est important d'apporter de la nuance dans le discours, dans les interventions qui sont communiquées. Donc, ICMPD commissionne, développe beaucoup de travaux de recherche, développe des politiques précaires, justement des politiques publiques, afin que les interventions ivoiriennes puissent être mises en place. Un autre aspect important de notre travail, c'est la coopération entre les États. Nous assurons le secrétariat de plusieurs processus de dialogue sur la migration. Pour le continent africain, nous en avons deux qui sont particulièrement importants, c'est le processus de Rabat et le processus de Carthage, à l'occasion de notre solution. Donc, on a un cycle de réflexion que nous mettons en place. Vous avez, comme je disais tantôt, la recherche politique publique, vous avez le dialogue, le processus de dialogue, et ce qui est important, c'est qu'on puisse tester certaines interventions grâce à notre assistance technique que nous déployons, une assistance technique qui est sur mesure et qui est formulée à la commande pour des États partenaires qui nous font confiance. Comme je vous disais tantôt, ICMPD a une fonction régionale. Je suis basé au bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest à Abuja, qui sert également le bureau de liaison avec la Commission des SPRO. Nous avons le plaisir de travailler un bon nombre d'années avec la Commission, en particulier les départements, la direction de la libre circulation, la direction des affaires humanitaires et sociales sur plusieurs programmes pour promouvoir le régime de libre circulation, pour promouvoir l'agenda de lutte contre la traite des personnes à travers la sous-région. Nous avons également à Accra, à Abidjan. À Abidjan, nous avons le plaisir de travailler avec la Commission sur la frontière de la Côte d'Ivoire, avec le ministère de l'Intérieur. Nous avons notamment soutenu le développement et l'adoption de
politique nationale d'économisation des frontières et plusieurs autres activités de renforcement des capacités, d'innovation de notre travail. Alors, quelques initiatives que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Nous avions l'ensemble des acteurs sur le spectre de la gestion de la migration, les services de migration, les services de lutte contre la traite, les services d'emploi, de promotion, de formation professionnelle, à travers plusieurs outils que nous mettons en place. Il y a un projet qui est particulièrement intéressant avec les services de l'immigration du Nigeria, où nous travaillons avec les autorités afin d'améliorer la visibilité en matière de promotion au sein de l'institution. C'est vraiment un projet de réforme institutionnelle qui fait en sorte que le personnel des services de l'immigration du Nigeria puisse avoir la visibilité, qu'ils sachent quelles sont les formations qu'ils doivent effectuer pour pouvoir avancer, être promus au sein de l'administration de l'immigration. Il faut savoir que le Nigeria, les services de l'immigration du Nigeria, par exemple, c'est un peu plus de 33 000 agents. Donc c'est important qu'il y ait cette visibilité. Nous sommes très heureux de travailler avec les services de l'immigration du Nigeria dans ce sens. Un autre projet qui est extrêmement important, notamment un projet de la CEDEAO que nous appuyons dans le cadre d'un consortium. Il y a un projet qui s'appelle Appel à la circulation des personnes à la migration en Afrique de l'Ouest. C'est un projet de la CEDEAO qui est mis en œuvre par un consortium dont nous faisons partie, même si c'est le BIM et la mobilité. L'objectif c'est d'améliorer ou de renforcer l'appropriation des dispositions du régime de libre circulation des personnes de la CEDEAO, avec un certain nombre d'interventions au niveau régional, au niveau national, au niveau local. Et entendu, en cas de ce projet, nous multiplions les partenariats des différentes institutions et le cadre qui nous offre aujourd'hui est extrêmement important pour pouvoir renforcer ces partenariats à ces différents niveaux. Alors, j'aimerais maintenant parler de l'expérience. Nous venons dans le cadre d'un projet au Ghana avec les services de l'immigration, mais aussi en matière de coopération interagences. L'objectif, c'est d'améliorer. Le collègue de l'OIM a tantôt parlé de ce travail qu'on mène ici en Côte d'Ivoire. Nous travaillons également avec les autorités ghanéennes, nous avons soutenu le développement d'un plan d'urgence avec des procédures internationales standards sur les problématiques de la gestion des crises de pandémie, de crises sanitaires, sur les problématiques de prévention du terrorisme et d'autres problématiques. Donc, l'objectif, c'est vraiment, comme je disais tantôt, d'améliorer les capacités de réponse, d'améliorer la coopération interagence et bien entendu d'identifier les lacunes que l'on peut observer dans le dispositif afin d'améliorer et de prendre des solutions. Il s'agit d'une situation de gestion de la crise Covid. L'objectif, c'est vraiment de réunir l'ensemble des acteurs d'immigration, des acteurs de la santé, et c'est pour justement mettre en pratique ce qui m'a appris lors des séances de planification. Là, vous avez le témoignage des agents de la service d'immigration du Ghana, donc un témoin de l'importance de cet exercice. Il faut savoir que nous l'avons organisé au-delà de la phase du port de Téma, qui est le plus grand port, ça doit être 85% du commerce transit par ce port. Et au-delà de ça, nous avons également mené ce type de simulation dans les trois principales régions frontalières du Ghana, avec la Côte d'Ivoire, avec le Burkina et avec le Togo. Voilà. Donc, c'était un exemple que je voulais partager avec vous. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation. Pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus sur notre organisation et le travail que nous menons dans la sous-région, je vous invite à scanner ce QR code pour avoir plus d'informations. Je vous remercie. Merci beaucoup.